بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Correction de l'examen du normalisé pour la troisième année collégien Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020. Collège Bourj Zeytoun, Marrakech. Deuxième séance. Je vais corriger le troisième exercice et le quatrième exercice de cet examen. Donc je vais zoomer cet exercice et je vais le lire pour vous. ABC est un triangle du plan tel que AB est égal à racine carrée de 26, BC est égal à 2 racines carrées de 2 et AC est égal à 3 racines carrées de 2. Petit a, montrer que ABC est un triangle rectangle. Petit b, calculer sinus alpha et tangente alpha. Petit c, simplifier l'expression suivante. M est égal à 3 sinus carré 25 degrés, plus 7 tangente 41 degrés fois tangente 49 degrés, plus 3 sinus carré de 65 degrés. Maintenant, nous commençons ensemble la réponse. Petit 1, petit a, montrons que ABC est un triangle rectangle. On nous a donné les distances. AB est égal à la racine carrée de 26. BC qui est égal à 2 racines carrées de 2. Et AC est égal à 3 racines carrées de 2. Nous savons bien que si on connaît les mesures des côtés d'un triangle, on peut savoir facilement que si c'est un triangle rectangle ou pas. Grâce à quoi? Oui, grâce au théorème réciproque de Pythagore. Grâce au théorème réciproque de Pythagore. Bon, ce théorème dit que si le carré de la mesure de l'un des côtés d'un triangle est égal à la somme des carrés des mesures de deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle au sommet opposé à ce côté. Je répète, si le carré de la mesure de l'un des côtés d'un triangle est égal à la somme des carrés des mesures des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle au sommet opposé à ce côté. باللغة العربية إذا كان لدينا مربع طول أحد أضلاع مثلث يساوي مجموع مربعي طولي الضلعين الآخرين فإن هذا المثلث قائم الزاوية في الرأس المقابل لهذا الضلع. Donc, on va tout simplement élever chaque distance à son carré. AB au carré est égal à racine carrée de 26 au carré. Puis BC au carré est égal à 2 racine carrée de 2, le tout au carré, n'oubliez pas les parenthèses. Et AC au carré est égal à 3 racine carrée de 2, le tout au carré. Et on va calculer ça. AB au carré est égal à 26. Vous savez bien que lorsque l'exposant 2 rencontre la racine carrée, ils se sont supprimés tous les deux. BC au carré est égal, 2 au carré c'est 4, 4 fois 2 c'est 8, donc ça c'est 8. Et AC au carré est égal, 3 au carré c'est 9, racine carrée de 2 au carré c'est 2, et 9 fois 2 c'est 18. Maintenant, regardons ces résultats. On a ici 26, ici 8, et ici il y a 18. Il y a une relation mathématique entre ces valeurs. Oui, vous savez bien que 26, c'est la somme de 18 et 8, n'est-ce pas? Puisque 26 est égal à 18 plus 8, alors, et je remplace 26 par AB au carré, et 18 par AC au carré, et 8 par BC au carré. Et maintenant, nous avons le résultat que nous espérons. Le carré
du côté AB et la somme des mesures des carrés des deux autres côtés, AC et BC. Par conséquent, ABC est un triangle rectangle au sommet opposé au côté AB, c'est-à-dire au sommet C. Vous l'avez déjà dans votre figure. Par conséquent, ABC est un triangle rectangle en C d'après le théorème réciproque de Pythagore, ou bien le théorème indirect de Pythagore. Maintenant, nous allons calculer sinus alpha et tangente alpha. Nous avons tout pour calculer le sinus alpha et les tangentes alpha. Vous savez bien que le sinus alpha est égal à quoi? Oui, est égal à la mesure du côté opposé sur l'hypoténuse. Le sinus alpha, c'est la mesure du côté opposé, j'ai dit opposé, bien sûr à l'angle alpha, est égal à la mesure du côté opposé, c'est-à-dire BC, sur l'hypoténuse, c'est-à-dire sur AB. N'est-ce pas? Donc on va écrire ça, puis on remplace BC par sa valeur. Vous l'avez déjà ici, c'est 2 racine carrée de 2. Et AB par sa valeur, c'est racine carrée de 26. Sinus alpha est égal à BC sur AB, qui est égal, BC c'est 2 racine carrée de 2 sur AB, c'est-à-dire racine carrée de 26, qui est égal, puis je peux rendre le dénominateur rationnel, et encore je peux simplifier cette expression mathématique. Ça donne 2 racine carrée de 2 sur racine carrée de 26, c'est la racine carrée de 2 fois la racine carrée de 13. Et je peux éliminer la racine carrée de 2. Ça donne 2 sur racine carrée de 13. Et maintenant, c'est facile de rendre le dénominateur rationnel grâce à la propriété que nous avons vue dans notre cours. A sur racine carrée de x est égal à A racine carrée de x sur x. Donc 2 sur racine carrée de 13 est égal à 2 racine carrée de 13 sur 13. Et c'est terminé. Maintenant, passons à la tangente alpha. Tangente alpha. Je regarde la figure. Tangente alpha, d'après ce que nous avons vu dans notre cours, est égale à la mesure du côté opposé sur le côté adjacent. C'est égal à la mesure du côté opposé sur la mesure du côté adjacent, c'est-à-dire BC sur AC. C'est égal à BC sur AC. Et GBC, c'est 2 racines carrées de 2. Et GAC, la voici, c'est 3 racines carrées de 2. Et je peux réduire par racine carrée de 2, et ça donne facilement le résultat final qui est 2 sur 3. Maintenant, passons à la dernière question de cet exercice. M est égal à 3 sinus carré de 25 degrés, plus 7 tangente 41 degrés, fois tangente 49 degrés, plus 3 sinus carré de 65 degrés. Et on nous demande de simplifier cette expression mathématique. Bon, on a vu pas mal d'exercices de ce genre. Regarde les deux valeurs que vous avez ici, 25 et 65. Leur somme, c'est combien? Oui, c'est 90 degrés. Donc il s'agit ici des mesures de deux angles complémentaires, n'est-ce pas?
Et regarde ici 41 degrés, ici 49 degrés. Il s'agit ici de deux angles complémentaires, puisque la somme de 41 et 49, c'est 90 degrés. Maintenant, on peut utiliser des propriétés que nous avons vues dans notre cours. M est égal à 3 sinus au carré de 25 degrés. Puis je mets ici plus 3 sinus au carré de 65 degrés, plus 7 fois tangente 41 degrés. Et vous savez bien que la tangente de 49 degrés est égale à 1 sur quoi? Oui, sur tangente 41 degrés. Ça, c'est une propriété déjà connue, déjà utilisée dans pas mal d'exercices. Donc maintenant, je peux réduire par tangente 41 degrés. Donc ça donne 3. Et si je peux factoriser par 3, 3 facteurs de sinus au carré de 25 degrés, plus sinus au carré de 65 degrés, plus 7 fois 1. Bien sûr qui est égal à 7. Et maintenant, je vais faire la dernière modification. Je vais tout simplement remplacer le sinus de 65 degrés par quoi? Oui, par le cosinus de 25 degrés. Vous savez bien que si on a deux angles complémentaires, alors le sinus de l'un est le cosinus de l'autre. Et la tangente de l'un, c'est l'inverse de la tangente de l'autre. Donc je vais écrire 3 facteurs de sinus au carré de 25 degrés, plus cosinus au carré de 25 degrés. J'ai tout simplement remplacé le sinus au carré de 65 degrés par le cosinus au carré de 25 degrés, plus 7 fois 1 qui est égal à 7. Et maintenant, vous connaissez déjà que sinus au carré alpha plus cosinus au carré alpha est égal à 1. Donc sinus au carré de 25 degrés plus cosinus au carré de 25 degrés est égal à 1. Donc ça donne 3 fois 1 plus 7. 3 fois 1 c'est 3. Et 3 plus 7 bien sûr est égal à 10. هذا النوع ديال عملية التبسيط ما خصهاش تكون غريبة عليك لأنه قبل ما تجي الامتحان غتكون قمتي بواحد العدد كبير من التمارين من هذا النوع. إذن وقت الامتحان غادي تكون فقط تتذكر هذا النوع ديال العمليات. يعني ماشي شي حاجة اللي هي صعيبة. بطبيعة الحال إلا خدمتي التمارين. Passons maintenant à l'exercice numéro 4. Soit la figure suivante telle que la droite EF est parallèle à la droite OA. Regarde, la droite EF est parallèle à la droite OA. Et la distance OA est égale à 4. OA est égale à 4. ON est égal à 2. AB est égal à 5. OB est égal à 6. Et finalement, OM est égal à 3. E est un point du segment AB. Tel que AE est égal à 3. Voici notre point E. Petit 1, calculer BF et EF. Petit 2, montrer que la droite AB est parallèle à la droite MN. Bon, commençons par calculer BF et EF. Calculons BF et EF. Bon, ici, nous allons faire appel à quoi? Oui, nous allons faire appel au théorème direct de Thalès. En choisissant quel triangle? Oui, en choisissant le triangle BAO ou BEF.
Moi, je vais choisir le triangle BAO. On a E qui appartient à la droite AB et F qui appartient à la droite OB, tel que EF est parallèle à OA. On l'a déjà ici. Donc, on a toutes les conditions pour utiliser le théorème direct de Pythagore. Donc, on peut obtenir des rapports qui sont égaux dans cette figure. Lesquels? Oui, par exemple, BE sur BA est égal à BF sur BO, qui est égal à EF sur OA. Je répète, BE sur BA est égal à BF sur BO est égal à EF sur OA ou AO. Donc je vais écrire ça, et puis je remplace chaque distance par sa valeur, et puis je vais trouver mes deux distances inconnues, BF et EF. Donc je vais choisir d'abord le triangle dans lequel je vais utiliser le théorème direct de Thalès, donc soit le triangle BAO ou OAB. Ce n'est pas un problème. On a E qui appartient à la droite AB et F qui appartient à la droite OB, tel que la condition du parallélisme, telle que EF est parallèle à OA. Donc, d'après le théorème direct de Thalès, deux points, et on va dire les rapports BE sur BA est égal à BF sur BO, et on déduit le dernier rapport EF, comme ça, EF sur AO, qui est égal à EF sur AO. Et on remplace chaque distance par sa valeur. Je commence par BE. Bon, on n'a pas directement BE, mais on a la distance AB et on a la distance AE. Je vais zoomer ça pour que vous voyez ce qui se passe dans la figure. Donc, j'ai dit, on a la distance AB et on a la distance AE. AB est égal à 5 et AE est égal à 3. Donc, BE, c'est 2. Cette distance est égale à 2. 3 plus 2 est égal à 5. Donc, je vais remplacer BE par 2. Donc, je vais écrire 2 ici, sur AP qui est égal à 5, BF sur BO. Je vais voir BO, oui, est égal à 6, c'est OB qui est égal à 6. EF, je vais chercher, bon, moi, on nous demande de calculer EF, donc je vais laisser EF comme ça, sur AO ou OA. Je vais chercher OA, elle est égale à 4. La voici, OA est égale à 4. Bon, et je vais expliquer ici pourquoi j'ai remplacé BE par 2, car BE est égal à AB moins AE, qui est égal à 5 moins 3, qui est égal à 2. Voilà. Donc,
je peux obtenir ici deux équations. La première, c'est que BF sur 6 est égal à 2 sur 5. La deuxième, EF sur 4 est égal aussi à 2 sur 5. Et maintenant, je peux utiliser l'une des propriétés des proportions, ce que vous appelez, vous, la règle de 3. Donc, BF fois 5 est égal à 6 fois 2, et EF fois 5 est égal à 4 fois 2. Donc, 5 fois BF est égal à 2 fois 6. Ou bien 6 fois 2, c'est la même chose. Le produit est commutatif. Et 5 fois EF est égal à 2 fois 4 ou 4 fois 2. Cela donne BF est égal 2 fois 6, c'est 12, donc c'est 12 sur 5. Et EF est égal 2 fois 4, c'est 8, 8 sur 5. Voilà. J'ai obtenu ma distance BF et ma distance EF. Je continue. La dernière question de cet exercice, montrons que la droite AB est parallèle à la droite MN. Donc je vais zoomer cette figure. Voilà. Et vous voyez que effectivement, les deux droites AB et MN sont parallèles. Maintenant, nous allons démontrer ça. On va s'appuyer sur quoi? Oui, on va s'appuyer sur le théorème réciproque de Thalès. Donc on va choisir quel triangle? Oui, on a deux choix à faire. Soit on choisit le triangle OAB, ce triangle-là, ou le OMN. Et on va comparer les deux rapports. OA sur quoi? Oui, sur ON et OB sur OM. Je répète, on va comparer les deux rapports OA sur ON et OB sur OM. Et on va trouver, bien sûr, que ces deux rapports sont égaux. Et puis, on va parler de quoi? Oui, de l'ordre de l'alignement des points. Vous voyez ici que les trois points A, O et N sont alignés dans le même ordre que les points B, O et M. Donc les deux droites MN et AB seront parallèles grâce au théorème réciproque de Thalès. Donc je vais écrire cette démonstration. Soit le triangle OAB comparant OA sur ON et OB sur OM. On a OA sur ON. Je vais chercher à cote égale OA. Oui, c'est 4. Vous la voyez ici là-haut. ON, c'est 2. Est égal à 2. Et OB sur OM, je cherche OB, c'est 6. OM, vous la voyez là-haut, c'est 3. Donc, 6 sur 3 qui est égal à 2. Par conséquent, OA sur ON est égal à OB sur OM. Par conséquent,
OA sur ON, ça c'est la première condition de la propriété réciproque de Thalès. OA sur ON est égal à OP sur OM. Et puisque les points que vous voyez ici dans la figure A, O, N sont alignés je vais zoomer ça, voilà, sont alignés dans le même ordre que les points B, O, M. B, O, M. Alors, la droite MN est parallèle à la droite AB, d'après le théorème réciproque de Thalès. بما أن النقط O, A و O و N لها نفس ترتيب النقط B و O و M، فإن المستقيم MN يوازي المستقيم AB حسب خاصية Thalès العكسية. Cette séance est terminée et on va continuer la correction prochainement, Inch'Allah, dans la séance numéro 3. À bientôt.